Bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour un petit message, donc pas une guidance, mais en fait voilà, j'ai deux chansons qui me résonnent en tête depuis quelque temps. Et du coup, je pense qu'il y a clairement un message à entendre derrière ces chansons. Voilà, donc étant donné que j'aime la musique, c'est une réelle passion chez moi. Voilà, donc, et notamment donc la chanson. Je pense que les guides, clairement, ils m'envoient des messages à travers les paroles de certaines chansons. Et là, donc j'ai deux chansons en tête. Donc la première, c'est la chanson de Sia, Chandelier. Je suis allée regarder la traduction on a aussi donc les explications de quelqu'un dessous par rapport donc justement au texte. Et les explications réellement sont très intéressantes. Voilà, donc je vais juste vous lire les explications et puis moi je vais vous dire ensuite quelle est l'énergie derrière que je ressens par rapport à ça. On parle ici en fait pour des personnes qui ont développé des mécanismes d'adaptation destructeurs, tels que la drogue, l'alcool et le sexe. Ce sont des personnes qui sont tournées vers des sorties, qui sont destructrices, juste pour faire face à leur réalité, pour oublier aussi ce qui se passe, pour simplement sentir quelque chose, n'importe quoi, à partir du moment où elles se sentent vivantes. La chanson parle aussi du sentiment de culpabilité qui les empêche de faire face à toutes les conséquences de leurs actes. À un moment donné arrive la chute. C'est quand ces personnes touchent le fond. Elles se réveillent le lendemain matin et elles réalisent tout simplement ce qui vient de se passer ou les décisions qu'elles ont prises ou les actes qu'elles ont posés justement à travers ces mécanismes. Et on dit ici que ces personnes sont parfois dans le déni, justement, de leur comportement, des conséquences de leurs actes. Ces personnes ont trop peur d'ouvrir les yeux et de regarder vers le bas. Elles ont peur d'ouvrir les yeux parce que tout simplement, si elles le font, elles vont tomber. Elles savent que si elles ouvrent les yeux, elles vont ressentir la honte, le ressentiment et la haine qu'elles ont pour elles. Alors du coup, elles préfèrent garder les yeux fermés. Elles continuent comme ça, dans les comportements, même si elles se sentent de la même façon le lendemain. Mais en tout cas, dans l'instant présent, elles ont quand même la sensation d'être vivant. Alors moi, là, pour moi, clairement, on me parle ici, en fait, pour des personnes qui, voilà, on dit, qui ont des addictions. La drogue, l'alcool, le sexe. Mais ce sont des addictions qu'elles ont tout simplement parce que elles luttent. Elles luttent en fait tous les jours juste pour avoir la sensation d'être vivant. Elles sont dans ces schémas de destruction, d'autodestruction, déjà dans un premier temps pour elles, mais aussi de destruction pour les autres. Une personne qui est comme ça dans les schémas d'autodestruction, automatiquement, elle va avoir elle va détruire donc les personnes qui croisent leur passage, surtout si elles ont des addictions comme ça. Et donc là, tout simplement, là, cette personne-là, en tout cas, l'énergie de cette personne, c'est quelqu'un qui est dans des addictions parce que tout simplement, elle se sent vide à l'intérieur. Donc elle se remplit comme ça, au travers de ses addictions. Le truc, c'est qu'elle se remplit un instant. Parce que ça lui permet de se sentir vivant un instant. Mais le lendemain, elle se sent à nouveau vide. Donc elle a automatiquement ce besoin de repartir dans ses schémas et dans ses comportements destructeurs. Cette personne aujourd'hui est incapable aussi de regarder ce qu'elle est en face.
C'est une personne aujourd'hui qui, si elle regarde à l'intérieur d'elle-même, si elle regarde ce qu'elle a fait, les décisions qu'elle a prises, si elle regarde réellement toute sa vie, c'est une personne qui va ressentir réellement de la honte. Et c'est une personne aujourd'hui qui va développer une profonde haine pour elle-même. Peut-être même que cette personne aujourd'hui se déteste déjà. Mais je pense que c'est tout simplement parce qu'elle se rend compte de ses comportements qui sont chez elle implantés. Ce sont des mécanismes. C'est une personne aujourd'hui qui est aussi peut-être dans l'incapacité d'aimer qui que ce soit. Parce qu'elle se déteste. C'est une personne aujourd'hui qui ressent une profonde aversion pour ce qu'elle est, mais qui ne peut pas s'empêcher d'agir de la façon dont elle agit, parce que si elle arrête de le faire, cette personne, c'est clairement comme si elle allait mourir. Voilà. Et donc, juste pour se sentir vivante, elle n'a que ça comme mécanisme. Donc voilà, pour la première chanson, là pour moi, clairement, on est dans une énergie d'une personne, encore une fois, je pense, qui est toxique. Mais là, je pense qu'on vous explique un petit peu pourquoi cette personne aujourd'hui, elle est toxique. C'est pour remplir un vide qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Et donc, elle va chercher par tous les moyens possibles et inimaginables de remplir ce vide au travers d'addictions diverses, donc la drogue, l'alcool, le SEXE, l'amour aussi chez les autres, parce que si elle ne s'aime pas, à un moment donné, je pense que oui, elle va rechercher donc l'amour des autres pour ne serait-ce avoir cette sensation d'être aimé. Tout le monde a besoin d'être aimé, ça c'est clair. Mais cette personne aujourd'hui, étant donné qu'elle ne s'aime pas, elle remplit cet amour qui lui manque pour elle-même avec l'amour des autres. Donc voilà, on a une énergie ici très basse. Alors c'est bizarre parce que moi, en lisant ces paroles, je réussis quand même à ressentir de la peine pour cette personne. Voilà. Après, c'est sûr que quand on a affaire à ce genre de personnes, le mieux quand même, c'est de ne pas rester auprès d'elle, même si, clairement, quand on lit ces paroles, presque, j'ai de la pitié pour elle et j'ai envie de l'aider, quoi. Je sais pas, je pense que c'est humain, mais moi, je pense que cette personne, clairement, elle ne pourra pas sortir de ses schémas, parce que tout simplement, c'est ce qui lui permet de vivre. Voilà, c'est juste ça. C'est ce qui lui permet, clairement, de vivre. Cette personne, en fait, elle ne vit pas, elle survit. Elle survit comme ça, au jour le jour. La pauvre. Alors, et la deuxième chanson, du coup, on me parle ici, donc c'est la chanson de Elsa, Jamais nous. C'est une chanson que j'avais pas entendue, mais depuis longtemps. Et donc, les paroles, c'est les mensonges qui rongent, les couteaux dans le dos en cadeau. Ce sera jamais nous, toutes ces histoires de fous. Les paroles de haine, les mauvais poèmes qui s'apprennent par cœur, les chansons violon, le jeu des 7 erreurs, ce sera jamais nous. Les trahisons par ambition, les faux semblants, les faux serments, ce sera jamais nous. Les petits sourires pour mieux mentir, les grandes histoires d'amour d'un soir, ce sera jamais nous. Ce sera jamais nous, ces jalousies d'amour, ces romans photos, ces histoires mélos qui sont toutes les mêmes. On l'a dit, trop dit, ne dit jamais je t'aime. Ce sera jamais nous. Les larmes aux yeux, les souvenirs, les mots d'adieu qui font souffrir. Ce sera jamais nous. Ce sera pareil, mais autrement, côté soleil et sentiment. Là, pour moi, voilà quoi, on me parle encore là de cette personne qui ment. Oui, donc qui ment. Mais cette personne ne fait pas que mentir. C'est une personne qui ment, qui plante des couteaux dans le dos. C'est une personne aujourd'hui qui est capable aussi, je pense, d'être vexante ou peut-être aussi d'insultes envers donc, les personnes qui l'entourent. C'est une personne aujourd'hui qui a tendance à jouer du violon. C'est une personne qui trahit par ambition. Donc on me parle ici d'une personne qui est opportuniste. C'est une personne aujourd'hui qui est fausse. C'est une personne qui ne tient pas ses promesses. C'est une personne qui devant vous vous sourit et qui derrière vous ment en permanence. C'est une personne qui enchaîne les grandes histoires d'amour d'un soir. C'est une personne qui est jalouse.
C'est une personne qui est dans la reproduction de schémas aussi en ce qui concerne ses relations amoureuses. C'est une personne à qui on dit ici de ne jamais dire je t'aime. C'est une personne qui est capable de vous faire pleurer. C'est une personne qui fait souffrir. Voilà. Et pour certains, on vous dit ici que ce sera jamais vous. Dans le sens où moi, j'ai l'impression que si vous laissez faire cette personne, c'est ce qui va vous arriver. Donc, à vous de voir après, en fonction des deux messages que je viens de vous transmettre, est-ce que vous vous reconnaissez ou pas dans ces chansons? Voilà, mais moi, j'avais réellement cette envie de partager ça avec vous parce que je pense clairement qu'il y a un message derrière tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que il y a des petites choses quand même qui résonnent avec vous? Et puis moi, je vous retrouve donc bientôt pour une nouvelle guidance.